Nous allons voir comment crocheter notre partie du mat qui arrive ici à une autre partie du mat ailleurs dans l'ouvrage. Si on observe le schéma ici, on voit bien que notre meneur va venir se crocheter à une boucle que nous avons ici. Nos fils de chaîne qui arrivent, eux, n'ont pas de boucle ici sur lequel s'accrocher. La façon dont j'aime procéder, c'est celle-ci. Donc je prends ici mes fils de chaîne et je vais les retraverser. Une dernière fois, une fois que mon meneur est crocheté ici, je vais le retraverser pour aller crocheter mon meneur de l'autre côté. Mes fils de chaîne seront ainsi retenus et je finis en général par une brode à l'arrière du travail. Sur mon travail, je suis arrivée avec mes meneurs à la dernière épingle, là où je vais me crocheter. Ça correspond sur le schéma à ce passage-là. Donc, je suis arrivée ici avec mes meneurs. Je vais crocheter ma paire de meneurs à cette boucle-là. Pour cela, il faut déjà que je soulève l'épingle qui est concernée. Je vais passer mon crochet dans le trou. Et là, je vais aller attraper le fuseau de gauche que je fais passer à travers ma boucle où il y avait l'épingle. On passe le deuxième fuseau à travers la boucle. Et je tire pour mettre en place. Je replace l'épingle qui va servir à maintenir ma boucle en place. Et il ne faut pas hésiter à retirer un coup sur vos paires passives. Alors, paire de chaîne et paire passive, c'est la même chose. Je change parfois de mot, mais ça revient au même. Et maintenant, je vais tourner autour de mon épingle, qui était déjà là, donc que je viens de remettre, et je traverse toutes mes paires passives. Il y a un petit couac, toutes mes paires passives en mat, donc en point fermé. Donc mes paires passives là sont maintenues et vont arriver du coup derrière le mat déjà existant. Et quand elles vont être accrochées par la brode, elles seront bien maintenues à l'arrière. Je suis arrivée maintenant à l'épingle de l'autre côté, ce qui correspond à mon schéma, à cette épingle-là. Et je décide d'accrocher donc dans ce trou d'épingle à nouveau mon meneur. Il y a plusieurs méthodes pour faire ce genre de crochetage. Moi, je préfère celle-ci. Donc, comme avant, je soulève mon épingle. Je vais aller prendre cette fois-ci mon fuseau de gauche à nouveau. Par le trou qui s'est créé, la boucle qui s'est créée, je passe le deuxième fuseau. Toujours de ma paire de meneurs. Je remets l'épingle dans le trou. Et je n'hésite pas à mettre en place pour vérifier si tout est bien tendu. Pour la brode, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo consacrée aux finitions avec la brode pour pouvoir faire un exercice si besoin. Donc, dans la vidéo pour faire la brode, qui est vraiment spécialement faite pour ça, normalement on met des épingles entre les paires. Ici, je ne veux pas planter des épingles dans le mat qui existe déjà. Donc, je fais bien attention et je mets mes paires à l'arrière, tout en douceur pour ne pas déformer. Il me reste donc mes 4 fils de fin. Je fais un dernier point fermé et je fais les nœuds. Je vous rappelle, un au milieu, un à gauche, un à droite et 2 au milieu.
Et ce nœud-là est donc bien caché sur l'envers. Et mes tout derniers, les deux au milieu. Il ne me reste plus qu'à couper, alors pas trop court, hein, puisque je ne veux pas pour l'instant couper les fils à ras, puisque je n'ai pas encore durci mon travail. Hein. Je le ferai évidemment quand j'aurai tout terminé. Donc n'hésitez pas à laisser plusieurs centimètres de fil qu'on va les bloquer sur le côté du travail. Je prends tous mes fils et je vais les bloquer sur le côté avec une épingle. À vous de travailler maintenant en faisant la queue de la souris. Alors, vous avez dans la vidéo numéro 1 le démarrage. Nous venons de voir ensemble comment crocheter à la fin. À vous de jouer.